Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester connectés sur Golden Sud TV. À présent, les titres de ce journal. 1er mai, commémoration de la fête du travail. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présenté le mercredi 1er mai 2024 le dynamisme de l'économie ivoirienne et les acquis sociaux. La cérémonie de lancement de la 16e édition du tournoi de la municipalité a été lancée ce mercredi 1er mai 2024 à Yopougon. Plusieurs acteurs du sport étaient présents afin de soutenir cette initiative. Et puis au Burkina Faso, la situation politique et sécuritaire inquiète les structures de la société civile. Et voilà pour les titres, dames et messieurs. Merci de rester connectés sur Golden Sud TV. Démarrons ce journal. À la faveur de la commémoration de la fête du travail, le 1er mai 2024, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présenté le dynamisme de l'économie ivoirienne et les acquis sociaux. Le point d'Olivia Kwame. Grâce à cet environnement de paix, une excellente dynamique économique a été amorcée. Et cela se traduit par la confiance des partenaires bilatéraux et multilatéraux et de la hausse des investissements qui viennent consolider la robustesse de notre économie, dont la croissance est annoncée à 7% en 2024, a déclaré Robert Begré-Mambé. Selon le Premier ministre, la découverte récente de gisements d'hydrocarbures baleines et calao dans le bassin sédimentaire ivoirien vient dynamiser davantage l'économie et offrir des perspectives positives, notamment en termes d'emploi, de production énergétique et d'amélioration des conditions de vie des populations. Dans le domaine de l'électricité, l'objectif du gouvernement est de faire passer le taux de couverture nationale en électricité de 33% en 2011 à 95% en 2024. Après une réalisation de 86,2% en 2023, le gouvernement prévoit de dégager plus de 198 milliards de francs CFA afin d'améliorer la qualité du service électrique les moins desservis du pays. Pour ce qui est de l'accès à l'eau potable, des progrès sensibles ont été enregistrés et cela va s'accélérer avec de nombreux projets structurants en cours. Ces projets devront permettre d'atteindre environ 90% de taux de couverture en eau potable en zone urbaine à l'horizon 2025. Dans les villages, le taux de couverture sera également amélioré de façon significative. Dans cette dynamique de progrès, le gouvernement a engagé plusieurs actions en vue d'accélérer le développement du capital humain à travers des initiatives dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la création d'emplois. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation a été pérennisé en vue d'assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers, à l'effet de garantir la sécurité alimentaire des populations. Le gouvernement a procédé à l'encadrement de l'exportation de certaines denrées alimentaires. De plus, un vaste programme de distribution gratuite de semences et d'intrants agricoles a été mené et se produit sur l'ensemble du territoire afin de soutenir la production nationale. Et puis, parlons toujours du 1er mai, journée consacrée aux travailleurs. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a déclaré que le 1er mai ne devrait pas être une journée exclusivement consacrée à la lutte historique pour la reconnaissance des statuts et des droits des travailleurs. Le récit d'Olivia Kwame. La fête du travail ne doit pas nous ramener uniquement aux luttes historiques pour la reconnaissance des statuts et des droits du travailleur. Cette journée consacrée aux travailleurs doit être une occasion d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à influencer l'ordre, la vie de la communauté et de l'entreprise ainsi que de son pays par le travail, a déclaré le ministre. Pour lui, cette célébration constitue également une opportunité de manifester la reconnaissance de l'État envers tous les travailleurs qui sont fermement engagés pour le développement économique et social de la nation. Il a souligné que c'est grâce à leur dévouement, que ce soit dans l'administration publique, le secteur privé, le commerce, les petites et moyennes entreprises, PME ou encore dans le domaine agricole, que la Côte d'Ivoire avance sur la voie de l'émergence. Différents membres de syndicats
et de travailleurs des entreprises ont pris part à un défilé en présence de ministre Adama Kamara et du maire de Yopougon, Adama Bitogo. Après San Pedro, le cap est mis sur Adiaké. Le ministre délégué chargé des Affaires maritimes, Dr Seredo Célestin, après sa première tournée à l'arrondissement maritime ouest à San Pedro, passe à la deuxième tournée et deuxième étape de sa prise de contact. Il était ce lundi 29 avril dans l'arrondissement maritime d'Adiaké. Le reportage de Rosemont Niamien, Ange Pakomamon, Jean Cablan. Après l'arrondissement maritime ouest à San Pedro, le ministre délégué chargé des Affaires maritimes, le docteur Seredo Célestin, pour la deuxième étape de sa tournée de prise de contact, s'est rendu ce lundi 29 avril 2024 dans l'arrondissement maritime est à Adiaké. Après la présentation des civilités au préfet de région du Sud Comoé, la délégation du ministre Seredo Célestin, accompagnée du directeur général des Affaires maritimes et portuaires, colonel Yao Kwasi Julien, s'est rendue à l'arrondissement des Affaires maritimes de la ville d'Adiaké, puis sur le chantier devant abriter le nouveau site de l'arrondissement de la ville, ainsi qu'à la mairie de la dite commune. Ces visites du ministre vont permettre de mettre en lumière les avancées dans le cadre des projets du dit ministère. Le ministre chargé des Affaires maritimes, Dr Seredo Célestin, situe ici le cadre de cette tournée. Comme nous l'avions dit à San Pedro, nous sommes à la deuxième étape de nos missions de terrain. Et comme je l'avais dit, premièrement, secrétaire d'État, nous avions géré les affaires maritimes. Et pour la deuxième fois, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a bien voulu me nommer comme ministre délégué dans le même département. Il me revient donc l'idée de faire l'état des lieux sur le terrain, vivre les réalités avec mes administrés, pour que nous essayons de voir comment la feuille de route qui m'a été donnée par le président de la République, comment nous allons nous organiser pour trouver des solutions à tout ce qu'il y aura comme problème pour que les affaires maritimes marchent comme il se doit. Colonel Kelly Moïse, chef de l'arrondissement maritime d'Adiaké, remercie ici le ministre pour l'intérêt qu'il porte à la corporation en s'imprégnant des réalités des agents à travers ses visites. Monsieur le ministre, qu'il me soit permis de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'occasion d'échange que vous m'offrez ainsi qu'à tous mes collaborateurs. 4 mois seulement après votre nomination en qualité de ministre chargé des Affaires maritimes. Cela témoigne de toute l'attention que vous accordez à la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires en général et à ses services extérieurs en particulier. Veuillez recevoir avec déférence, Monsieur le ministre, ma profonde gratitude et toute mon admiration pour votre brillante nomination à la tête de ce grand corps d'État. Monsieur le ministre, votre programme de visite dans les arrondissements est essentiel. Il y a une lucarne qui permet au service extérieur de la Direction générale des Affaires maritimes et portuaires de vous exposer de vive voix leurs préoccupations. Vous êtes un homme de terrain et vous vous imprégnez des réalités pour pouvoir prendre des décisions citoyennes. Soyez-en remerciés. En initiant, vous disposez à les écouter, à vous imprégner de leurs difficultés, à l'effet de dégager durablement la voie de leur éclosion et de leur développement, base du rayonnement de votre ministère. En ma qualité de premier responsable de l'arrondissement maritime d'Adiaké, je voudrais vous en remercier et vous prier de bien vouloir transmettre au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la gratitude de tous les agents pour votre nomination à la tête des affaires maritimes.
Capitaine Aka Espoir, chef de l'arrondissement maritime de Bingerville, toujours dans la région Est des affaires maritimes, salue ici le retour du ministre Seredo Célestin aux affaires maritimes. Nous sommes ici à Diaké ce matin dans le cadre de la visite de travail de monsieur le ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes. J'ai nommé le ministre Célestin Seredo. Et donc il faut dire que nous sommes très très heureux d'être auprès de notre ministre, parce qu'il a fait la maison, il connaît l'administration maritime ivoirienne, car c'est sous ses auspices que nous avons bénéficié de plusieurs acquis depuis sa nomination, sa première nomination, comme vous le savez, qui a eu lieu en 2021. Et cette confiance qui a été renouvelée par monsieur le chef de l'État, son Excellence monsieur Alassane Ouattara, témoigne de la volonté manifeste de notre président de la République de mettre un point d'honneur sur l'économie bleue. À cet avantage, vous voyez que toute la corporation des affaires maritimes est mobilisée autour du ministre Seredo. Nous saluons son retour et nous voyons que 4 mois après, il revient encore sur le terrain, à nos côtés, pour toucher du doigt ce qui a été amélioré lors de son départ et ce qui reste encore à faire. Il faut noter qu'après les régions ouest à San Pedro et est à Adiaké, les communes de Yopougon, Bingerville, Jacquesville et Grand Bassam seront également visitées par le ministre délégué chargé des affaires maritimes, Dr Seredo Célestin. Parlons sport dans ce journal. La 16e édition du tournoi de la municipalité a été lancée. La cérémonie de lancement s'est tenue à Astoria Palace à Yopougon le 1er mai dernier. La reconnaissance du football professionnel, tel est le thème de cette édition. Le reportage de Rosemont Niamien, Jean Cablan, Ange Pakomamon. Astoria Palace, c'est le lieu qui a abrité le lancement de la 16e édition du tournoi de la municipalité. Étaient présents plusieurs acteurs du football ivoirien, notamment des ex-internationaux ivoiriens, des journalistes sportifs, des présidents de centres de formation de football, des entraîneurs, ainsi que des membres de la Fédération ivoirienne de football, représentés par Anne-Marie Nguessan, média officier, et Nabi Adama, représentant à cette occasion le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Woni Yaya, sous-directeur des affaires sociales et culturelles de la mairie de Yopougon, a, au nom du maire de la dite commune Adama Bictogo, encouragé les organisateurs qui, selon lui, s'inscrivent dans la vision du maire qui est de faire de Yopougon une commune sportive et culturelle. Je prends la parole ce matin au nom du premier magistrat de la commune de Yopougon, M. Adama Bictogo, qui en venant me charge de vous transmettre ses salutations. Salutations distinguées à M. Roger Gaga, car en organisant ce tournoi s'inscrit dans le projet du maire Adama Bictogo. Comme il le dit très souvent, 80% des acteurs du sport et de la culture sont de Yopougon. Voilà pourquoi, dans son projet, il a décidé de faire sortir de terre à Yopougon le palais de la culture de Yopougon. Et après, sans toutefois oublier le monde sportif, créer des conditions idoines pour que le sport soit de plus en plus développé à Yopougon. Parce que lorsque nous prenons, même au plan de l'équipe nationale, toutes les grandes légendes viennent de Yopougon. Et ces légendes-là, un jour, il faudra les honorer. Donc c'est de dire merci à Roger. Le tournoi en lui-même porte son nom, le tournoi de la municipalité. Il rentre d'un voyage. Il était hier au cabinet. Il me charge de transmettre ses salutations, des salutations distinguées. Et il le souhaite, au terme de ce tournoi, marquer lui-même sa présence à vos côtés. Parce que qui dit sport, et surtout football, est facteur de réconciliation et de cohésion. Et le maire souhaite, si son calendrier le permet, être à vos côtés
lors de l'apothéose de ce tournoi-là. Roger Fernandez Gaga, président de la Fondation GFT, initiatrice du tournoi de la municipalité, donne ici le programme de cette édition et lance un appel au centre de formation de football. Aujourd'hui, nous avons eu le thème que vous connaissez tous, la reconnaissance du footballeur professionnel ivoirien. Il faut dire que chaque année, c'est ici que nous lançons le tournoi. On va dire merci à SKB, le patron de ce beau cadre. Et vous-même, les panélistes étaient là, le modérateur aussi. Nous sommes heureux, en tout cas, de nous avoir vus parmi nous, compter parmi nous. Et on est heureux parce que le public était là. Les parents sont venus, les enfants sont venus. Tout le monde était presque là. La mairie, la FIF, vraiment, nous sommes heureux. Nous devons vous remercier. Pour cette année, il faut dire qu'on va réduire les prix. Voilà. On a pour habitude de donner, je crois, 22 à 25 prix, trophées. Cette année, on va réduire. On s'est dit que plus on en donne, les gens ne voient pas certainement l'intérêt. Et donc, cette année, on va par exemple donner le prix, sinon le trophée du meilleur buteur, le meilleur gardien de but, le meilleur coach, l'équipe fair play, la révélation, et puis certainement le trophée du vainqueur aussi. Donc, on a 6 trophées intermédiaires, et puis le trophée du vainqueur. Les années précédentes, il y avait un prix pour la presse. Cette année, on aura encore, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas fait cela, mais cette année, on aura le prix de l'organe de presse, voilà, qui sera primé. Et je vous donnerai le nom de la personne de l'autorité qui va donner l'enveloppe qu'il faut au meilleur journaliste qui sera primé au cours de cette 16e édition du tournoi de la municipalité. Même à l'endroit des centres de formation. Ouais, on va lancer un appel à tous les centres de formation et même les clubs, parce qu'il faut dire qu'il y a des clubs qui ne prennent pas à ce tournoi-là. Le tournoi est désormais ouvert. On a dit celui qui s'inscrit le premier affronte le vainqueur de l'édition passée. Et donc l'édition passée a été remportée par l'équipe de Wilfried Zaha, son centre de formation. C'était face à l'équipe de Wilfried Sengo. Et donc on espère que l'équipe qui va s'inscrire vite cette année, en tout cas tôt, avant tout le monde, va rencontrer l'équipe de Wilfried Zaha. Ça commence quand? Avec combien d'équipes? Et puis l'organisation des pratiques? Le tournoi va démarrer le samedi 3 août au complexe sportif Gessi Jackson de Yopougon. Et puis va prendre fin le 7 septembre, c'est-à-dire à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025 au complexe sportif Gessi Jackson de Yopougon. Les matchs de poule se disputent au lycée Aimé Césaire de Yopougon. On dit aussi merci à la fondatrice Mme Baba du lycée Aimé Césaire de Yopougon. C'est 40 équipes comme les autres années. On attend nos amis de Tiasalé, Samatigila, Soubré, Sekensi, Ndoussi, Dabou, Songon, Abidjan et bien d'autres communes du district autonome d'Abidjan. Magloire Diop, journaliste sportif et panéliste à cette occasion, se prononce ici sur le thème qu'il a animé. Je pense qu'au sorti de ce panel, les positions étaient quand même divergentes. Hein. Il y a ceux qui pensent que le footballeur professionnel ivoirien a une obligation de reconnaissance envers son formateur. Et il y a aussi ceux qui pensent qu'il n'a pas d'obligation et que de par son éducation, il peut le faire. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'il a l'obligation. Parce que dans la plupart des cas, la formation qu'il reçoit, jusqu'à son transfert, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est, le club, son formateur ne bénéficie de rien, puisque son formateur, très souvent, généralement en Côte d'Ivoire ici, les formateurs qui étaient là l'ont dit, ils renoncent à leurs indemnités de formation. Donc, ils ne gagnent rien du tout. Et donc, j'estime que ce qu'ils peuvent gagner en retour, c'est la reconnaissance de ces footballeurs-là. Et la reconnaissance, elle peut s'exprimer de plusieurs façons, comme j'ai le dit, soit par des dons. Les dons peuvent être matériels ou financiers, soit par la reconnaissance. La reconnaissance aussi est une forme comment je vais dire, le témoignage. Le témoignage est une forme de reconnaissance. Donc voici un peu la position que j'ai eu à défendre. C'est un sujet très important et je pense que les jeunes qui sont formés en Côte d'Ivoire, quand ils réussissent, ils doivent se souvenir d'où ils viennent et puis faire preuve de reconnaissance envers leurs bienfaiteurs. Donc voici un peu ce que je voudrais dire après ce panel.
Nombreux étaient les centres de formation de football à cette cérémonie. Ils ont également donné leur avis sur le thème et le tournoi en lui-même. Nous sommes au lancement de la 16e édition du tournoi de la municipalité de Pougon. Voilà, le thème était pour autour de la reconnaissance de footballeurs professionnels ivoiriens et internationaux et autres. En tout cas, c'était une bonne petite cérémonie. Vraiment, j'espère que cette 16e édition sera belle et j'espère que mon équipe va remporter. Voilà, ce matin, j'ai pris part à ce panel-là qui réunissait la plupart des entités du football ivoirien, avec des personnes telles que le président Hamza Gamal, Paul Tiké, dont j'ai été l'un de ses joueurs. Et je peux dire dans le contexte, concernant le sujet, c'était un sujet très intéressant. Il fallait en débattre parce que c'est une plaie qui gangrène un peu notre football national, avec le manque de reconnaissance, l'ingratitude qui est vraiment un fléau. Et là, nous avons été éblouis par les différentes interventions du président de OSA, Hamza Gamal et consorts. Et vraiment, je suis ravi. Et je repars rempli avec beaucoup de notions, beaucoup de notes. Et vraiment, vive le football dans la commune du Pougon. Pour cette 16e édition, j'ai une seule attente. C'est-à-dire que je viens pour remporter ce trophée. Voilà, notez ça quelque part. C'est ma seule attente. Merci. Il faut noter que la 16e édition du tournoi de la municipalité aura lieu du samedi 3 août au samedi 7 septembre 2024 au complexe sportif de Yopougon pour le match d'ouverture et la finale. Et les matchs de poule se joueront au lycée Aimé Césaire avec 40 équipes. La cérémonie d'investiture et de formation du bureau du secrétaire général de la FECI 3 en Abidjan s'est tenue le mardi 30 avril 2024 à l'UFR des sciences administratives et juridiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Le compte-rendu de nos reporters. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est tenu avec les chants des sections sœurs venues soutenir la section de droit lors de la cérémonie d'investiture et de formation du bureau du secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, section droit d'Abidjan, ce mardi 30 avril 2024 à l'UFR de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Présent naturellement à cette cérémonie, le secrétaire général national de la FECI, Sie Kambou, s'est adressé à l'Assemblée. Mais on dit à chaque génération sa mission. Il y a de la génération qui passe et il y a une génération qui vient après lui. Je voudrais demander humblement au secrétaire général actuel de tout faire pour garder de bons liens avec celui qui était sur le trône avant toi. Il faut l'associer aux activités que tu vas mener. Un village sans anciens est un village qui est forcément en difficulté. Le fait de n'avoir aucun problème avec les anciens est une source de bénédiction. Alors je te demande d'être en quête perpétuelle de bénédiction en créant les conditions favorables d'harmonie dans la cour commune. Le secrétaire général national de la FECI est revenu sur sa vision pour la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. La mue de notre organisation voudrait dire qu'il faut extirper de nous, militants de la FECI, certains comportements qui ne n'ont pas l'image de l'étudiant et de l'élève ivoirien. C'est pourquoi nous avons décidé de combattre dans les milieux scolaires estudiantins de Côte d'Ivoire le phénomène de la drogue. C'est pourquoi nous avons pris la résolution selon laquelle il faut mettre un terme à la ponction qui est faite sur la bourse de nos camarades étudiants. Au nom de quelle règle un étudiant doit prélever une certaine ponction sur la bourse d'un autre étudiant? Nous disons à part ce comportement qui n'est pas normal. Pour le camarade Didier Joël de la section criminologie de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, c'est un plaisir d'assister à cette cérémonie. Il faut dire que notre présence ici à l'UFR
de droit s'explique par le fait que depuis le 14 mars dernier, il y a eu les élections du nouveau secrétaire général de la FECI 3, qui est le camarade Zinon Djidoni et le général Jacob. Donc comme c'est inscrit dans nos tests, à chaque fois qu'il y a une activité dans nos sections, il faut que nous autres sessions, nous venons exprimer notre soutien à ces sessions sœurs. Et donc c'est dans ce cas-là que le camarade secrétaire général de la FECI technologie du nom de Assis 2100 Yannick nous a permis de venir assister à l'investiture de son homologue de droit. Donc c'est un peu ça la raison de notre présence ici à l'UFA de droit aujourd'hui. Alors vous êtes là, vous voyez l'ambiance qui prévaut, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, par rapport à l'ambiance qui prévaut, moi je dirais que c'est une très belle ambiance, mais il faut dire que c'est une chose que nous sommes déjà habitués à voir. Hein. Voilà, comme je le disais tantôt, à chaque fois qu'il y a des élections dans une section, il faut dire qu'il y a les militants actifs qui aspirent aussi à monter dans le bureau du nouveau conseiller général. Il y a les observateurs qui aussi aspirent aussi à être encore rappelés dans le bureau du conseiller général. Et puis il y a aussi les anciens qui eux aussi veulent aussi être dans le bureau. Et donc tout le monde, voilà, de son côté, chacun veut démontrer au conseiller général qu'il est apte à pouvoir assurer une mission, voilà, dans son nouveau gouvernement. Et donc, ces activités expliquent un peu les chants de joie et tout ça ambiance que vous voyez là aujourd'hui. Le nouveau secrétaire général de la section droit de la Fédération est-identité scolaire de Côte d'Ivoire d'Abidjan, le camarade Zunon Dieudonné Jacob Di Jakobski, donne les détails sur son programme. Sentiment de satisfaction, de fierté. Comme le nom le dit, c'était une investiture. Et j'ai été investi pleinement dans les fonctions qui m'ont été attribuées. Et donc c'est un sentiment de joie et de gratitude à l'endroit des étudiants de la faculté de droit qui ont bien voulu mettre leur confiance dans ma personne. Les grandes lignes du programme, mon slogan était une UFR transparente. Et quand on parle de transparence, c'est d'être au cœur du système académique en faculté de droit. C'est de savoir quels sont les besoins réels des étudiants de la faculté de droit. C'est de savoir qu'est-ce qui peut être le moteur attractif des étudiants pour qu'ils puissent vraiment être en train d'apprendre tout en ayant l'esprit libre, qu'ils puissent être en train d'apprendre tout en ayant la vocation un jour d'appartenir à la fonction dont ils exercent les études aujourd'hui. Ce sont les grandes lignes qui ont été lancées avant mon mandat. Il n'y a qu'à regarder à mes côtés pour trouver la réponse. Je pense que les moyens pour atteindre ces objectifs-là vont se transcrire à travers les camarades que je viens de nommer auprès de moi. Ils vont me proposer des matrices d'action, ils vont me proposer des sujets, des thèmes que nous pouvons dérouler tout au long de notre mandat afin de vraiment mettre l'étudiant juriste de l'Université Félix Houphouët-Boigny à un niveau international. À la FECI, on dit très généralement, à chaque génération, sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et nos anciens, sinon ceux qui nous ont précédés, ont accompli leur mission et ont mené cette mission à bien. Je pense que la main a été passée sainement et nous allons vraiment mener à bien cette mission. Aux générations futures, il ne peut y avoir de futur sans présent passé. Et donc nous allons garder l'équilibre de cette section, nous allons garder l'équilibre de la FECI droit Abidjan tout en vraiment promouvant les valeurs incarnées par le secrétaire général national, à savoir la mue et le retour fondamentaux de la FECI. Je pense que comme le secrétaire général national a dit, mue et retour fondamentaux. La mue, c'est une transformation. La mue, c'est se débarrasser, c'est extirper. Longtemps, la FECI a été taguée, a été indexée d'organisations violentes, d'organisations à ne pas fréquenter. Mais aujourd'hui, quand on parle de mue, c'est une transformation, c'est une extirpation qu'on veut faire des mauvaises graines au sein de notre structure, qui longtemps ont miné et ont terni l'image de notre organisation. Quant aux retours fondamentaux, bien entendu, c'est les valeurs de la défense des intérêts étudiants de Côte d'Ivoire. C'est cela qu'il faut entendre par retours fondamentaux. Et donc pour nos jeunes, pour nos cadets qui peut-être sont hésitants, dont les parents sont hésitants, j'aimerais dire à ces jeunes-là de venir parce que la FECI est en train de reprendre du bâton de pèlerin afin de lutter efficacement et vraiment pour les intérêts des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Il faut noter que cette cérémonie d'investiture du secrétaire général de la section droit de la Fédération est-identité scolaire de Côte d'Ivoire d'Abidjan
a commencé sur le coup de midi et a pris fin aux environs de 17 h. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. La situation sécuritaire et politique au Burkina Faso inquiète les structures de la société civile. La coalition de l'Afrique francophone pour la CPI alerte et interpelle le procureur de la Cour pénale internationale, mais également l'Union africaine et les Nations unies. Le compte-rendu de Jean Cablan. La situation au Burkina Faso inquiète. La coalition de l'Afrique francophone pour la CPI alerte et interpelle le procureur de la Cour pénale internationale, mais également l'Union africaine et des Nations unies en ce qui concerne de nombreux massacres de civils au Burkina Faso et la privation de liberté d'acteurs de société civile, des syndicats et d'hommes politiques. Les responsables de cette coalition demandent d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les acteurs allégués de ces crimes. Dans un courrier transmis à La Haye, mais aussi à des interlocuteurs de l'Union africaine et aux Nations unies. Les coalitions francophones énumèrent des millions de Burkinabés déplacés, des milliers de morts victimes d'attaques terroristes, mais aussi des actions commises par des forces régulières et leurs supplétifs VDP, sans oublier certains crimes à caractère ethnique commis sur le territoire burkinabé. Il est notamment question de l'enlèvement de plusieurs personnalités civiles ou politiques, d'enrôlement forcé dans l'armée, ou encore des massacres de Nodin et Soro en février dernier. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous de toujours être fidèles à Golden Sud TV. Merci de rester à l'écoute. Bonne suite de programme sur Golden Sud TV. À très bientôt.